Comment aider son enfant à être le meilleur parent? Arrête tout, respire un instant. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que, quand la maison est de silencieuse et que ton enfant dort, une question te traverse la nuit. Est-ce que je fais assez? Peut-être que parfois tu doutes, peut-être que tu t'en veux après t'être emporté, peut-être que tu as peur, peur qu'il manque d'occasion, peur qu'il souffre, peur qu'un jour ils disent «Tu ne m'as pas aidé». Je vais te dire quelque chose que personne ne te dira comme ça. Vraiment, ce doute montre que tu es déjà sur la bonne voie. Ceux qui n'en ressentent rien ne cherchent rien. Mais toi, tu veux agir, tu veux guider, tu veux que ton enfant soit non seulement heureux, mais la meilleure version de lui-même. Dans les prochaines minutes et jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, je vais te donner non pas des généralités, mais des outils concrets, éprouvés, émotionnellement puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Des phrases à dire, des rituels à installer, des noms à poser, des exercices à faire. Je vais te montrer comment allier amour et exigence parce que l'un sans l'autre élève peu. Et comment créer un environnement où ton enfant apprend à se dépasser, à aimer l'effort, à rebondir. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la toute fin, je te donnerai un plan précis à appliquer pendant 30 jours, simple, puissant, qui transformera la relation entre toi et ton enfant et libérera son meilleur potentiel. Et si tu connais un parent qui a besoin d'entendre ça, partage la vidéo. Ce que tu vas apprendre peut changer une vie. L'essentiel, tout de suite en 3 actions à appliquer dès aujourd'hui. Ne t'éparpille pas. Voici 3 choses que tu peux commencer maintenant, avant même de finir cette vidéo. Le compliment ciblé à 30 secondes. Ce soir, regarde ton enfant dans les yeux et dis-lui une phrase précise. J'ai vu comment tu as nommé un comportement aujourd'hui. Je suis fier de toi parce que tu as persévéré. Pas de compliments flous. Non spécifiques, vrais, centrés sur l'effort. Le rituel des 10 minutes d'écoute. Chaque jour, offre 10 minutes sans écran, sans jugement, où l'enfant parle et tu reformules ce que tu comprends. L'écoute seule transforme la confiance, la règle contrat. Choisis une règle simple, exemple devoir, avant écran, et applique-la avec constance pendant 7 jours. Pas de négociation au quotidien, cohérence, sécurité. Si tu fais ces 3 choses pendant 7 jours, tu verras un repositionnement émotionnel chez ton enfant et chez toi. La vérité qu'aucun parent n'ose se dire, il y a 2 vérités qui dérangent. La première, ton amour ne suffit pas si tu n'apprends pas à guider. Aimer, c'est la base, mais aimer ne remplace pas l'enseignement des compétences intérieures, persévérance, gestion des émotions, discipline. La deuxième, la peur de casser ton enfant peut t'empêcher de le construire. Beaucoup de parents confondent protection et permissivité. Céder à chaque demande pour éviter une crise, c'est priver ton enfant d'apprendre à gérer la frustration, une des compétences les plus cruciales pour être le meilleur. Accepter ses vérités n'est pas être dur, c'est être honnête, et c'est le premier pas pour agir avec courage, ce qu'il faut bannir absolument. Et pourquoi? Voici les 6 erreurs qui tuent le potentiel d'un enfant et ce que tu dois remplacer à la place. La comparaison avec les frères-sœurs, les voisins, l'école, remplace par encouragement sur le progrès individuel. Le compliment global, t'es trop fort, remplace par compliment ciblé sur l'effort et la stratégie. La pression de performance constante, remplace par curiosité et processus d'apprentissage. La permissivité sans cadre, remplace par intransigeance bienveillante, limite claire, conséquences logiques. Les critiques non personnelles, tu es paresseux, remplace par feedback sur le comportement. Aujourd'hui, tu n'as pas essayé, que se passe-t-il? L'absence d'exemple, dire sois patient et s'emporter soi-même, remplace par exemplarité active, montrer ce que tu veux enseigner. Ces mauvaises habitudes n'apparaissent pas parce que tu es un mauvais parent, elles viennent de la fatigue, de la peur, de la confusion. La bonne nouvelle, elles se changent une habitude à la fois. Les piliers pour aider son enfant à devenir le meilleur. Pour structurer l'accompagnement, 5 piliers essentiels. Pilier, un amour inconditionnel. Donner de l'amour sans condition, crée le seuil de sécurité émotionnelle. L'enfant qui sait qu'il est aimé même quand il échoue, ose essayer. Comment faire affirmation quotidienne, contact physique rassurant, présence émotionnelle, exemple chaque soir dire « je t'aime, peu importe la journée, je suis là pour toi ». Pilier 2, écoute profonde. Écouter ne signifie pas seulement entendre, c'est refléter, valider et ouvrir la porte à la résolution. Technique, 3 étapes. Écoute, nommer l'émotion, revenir au problème. Exemple, tu es en colère parce que c'était injuste. Je comprends, que veux-tu faire maintenant? Pilier 3. Exemple personnel, les enfants imitent. Tes actions parlent plus que tes mots. Tu veux qu'il soit persévérant? Montre-lui comment tu persévères. Astuce. Parle de tes erreurs à haute voix, à haute voix.
Aujourd'hui, j'ai eu du mal avec mon travail, j'ai décidé de recommencer. Pilier 4, organisation ET discipline douce. Un cadre bienveillant apporte liberté, structure les journées rituelles, matin-soir, équilibre travail, jeu-repos, pratique créer un planning visuel adapté à l'âge, 3 choses importantes par jour. Pilier 5, valorisation et encouragement. Fêter le petit pas crée une dynamique de progrès. Attention, valorise l'effort, pas le résultat uniquement. Phrase modèle, tu as choisi de continuer alors que c'était difficile. C'est ça la vraie force. L'intransigeance bienveillante. C'est le cœur stratégique du discours. Beaucoup redoutent l'intransigeance pensant que dire non blessera. En réalité, une intransigeance juste est un acte d'amour. Elle forge la résistance, l'intégrité et la confiance en soi. Voici comment la pratiquer sans tomber dans la rigidité toxique. Pourquoi dire non est un acte d'amour? Dans la vie réelle, les règles existent. Apprendre à les respecter avec toi, avant de devoir les subir ailleurs, est un cadeau. Dire non avec une intention claire enseigne la valeur des limites et la sécurité. Différence entre rigidité et fermeté constructive. Rigidité toxique, règles sans explication, humiliante, punitive. Fermeté constructive, règles expliquées, conséquences logiques, respect de l'enfant. Comment poser des limites claires? Méthode en 4 étapes. Énoncer la règle calmement, exemple. Ici, pas d'écran avant les devoirs. Expliquer le pourquoi? Exemple, parce que l'attention se fatigue et que je veux que tu réussisses. Définir la conséquence logique, exemple. Si les devoirs ne sont pas faits, l'écran est retiré pour 24 heures. Appliquer avec constance la cohérence renforce la sécurité. Exemple concret, situation. L'enfant refuse de faire ses devoirs. Réponse, je comprends que tu es fatigué. Option A, faire 20 minutes maintenant et on termine ensemble. Option B, commencer une courte pause et on reprend dans 10 minutes. Si tu refuses les deux ou les deux, nous mettons le temps d'écran en pause jusqu'à ce que le travail soit fait. Situation, colère et porte qui claquent. Réponse, tu peux être en colère mais nous n'abîmons pas nos affaires et on ne crie pas. Si tu veux être seul, va dans ta chambre et reviens quand tu seras calme. On parlera après. Conséquences constructives, pas punitives. Retrait d'un privilège lié à l'écran. Si travail non fait. Réparation, aider à ranger ce qui a été abîmé. Temps de réflexion et plan d'action 30 minutes pour faire un plan de réparation. Important, l'intransigeance n'est pas un châtiment, c'est une formation à la responsabilité. Méthodes concrètes et pratiques avec des routines, exercices et scripts. Voici une boîte à outils immédiate, testée et conçue pour produire des changements réels. Routine matinale pour confidence et performance. Réveil, 10 minutes, 1 minute de gratitude. Dire une chose positive, 3 minutes d'étirement, 5 minutes pour préparer la journée. Regarder le planning, petit déjeuner, 20 minutes, discussion d'un objectif simple du jour. Aujourd'hui, je veux essayer de routine du soir pour résilience et récupération. Rituel des 3 fiertés, dire 3 choses dont l'enfant est fier aujourd'hui. Encourage le focus sur l'effort, débrief de 5 minutes, qu'est-ce qui a été difficile, qu'as-tu appris? Exercice la boîte à fierté, boîte ou carnet où l'enfant colle et dessine ses succès même petits. Relire ensemble chaque dimanche, c'est un document tangible de progression. Méthode de 4 étapes pour apprendre la persévérance. Décomposer la tâche pour avoir des micro-objectifs. Mesurer le progrès de 0 à 100, c'est-à-dire en petites étapes. Célébrer le progrès en rituel immédiat. Réfléchir et ajuster pour apprendre de ce qui a marché. Jeu éducatif pour la concentration à partir de 5 ans. Le défi silencieux, minuterie, 5 minutes. L'enfant fait une activité sans interruption. Enregistrer le temps et augmenter progressivement. Script pour encourager phrase à utiliser. J'ai vu ton effort, continue comme ça. Ce que tu fais maintenant construit ta force pour demain. L'échec d'aujourd'hui est la marche vers la compétence. Gestion des émotions avec la méthode NAME qui veut dire nommer, accepter, mesurer, explorer. Nommer, tu es en colère. Accepter. C'est normal d'être en colère. Mesurer sur une échelle de 1 à 10. Combien tu te sens en colère? Explorer. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Que veux-tu faire maintenant? Activité d'autonomie par âge, 3 à 6 ans, ranger ses jouets, choisir ses vêtements avec 2 options, 7 à 10 ans, planifier 30 minutes d'études, préparer un goûter simple, 11 à 15 ans, gérer un petit budget, organiser un projet scolaire plus 16 ans, tenir un planning hebdomadaire, prendre des responsabilités familiales régulières, comment parler pour éduquer avec le pouvoir des mots. Les mots façonnent l'identité. Voici une palette de formulations qui construisent une mentalité de meilleur. Dire moins, dire mieux. Évite, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Utilise,
Tu n'y arrives pas encore. Le mot « encore » crée de l'espoir et active le growth mindset. Reformulation qui transforme. Pourquoi tu as fait ça? Qu'as-tu essayé avant que ça n'arrive? Fais mieux. Quelle est la prochaine petite chose que tu peux essayer pour t'améliorer? Feedback constructif. Situation. Ce matin, quand tu as rendu ton devoir en retard. Behavior comportement, tu as rendu sans vérifier. Impact. Ça t'empêche d'avoir une meilleure note et ça te stresse. La prochaine fois, prends 5 minutes par minute pour relire. Histoires inspirantes à raconter pour motiver. Histoire 1 Sophia, 9 ans, la petite pianiste Sophia voulait abandonner après une mauvaise note au concours local. Sa mère a choisi de ne pas la consoler par des excuses, mais de l'entraîner 10 minutes de pratique ciblée chaque jour, un petit rituel de 3 compliments après chaque session et une règle claire, pas de télé jusqu'à 20 minutes de travail effectué. En 6 mois, Sophia a non seulement progressé techniquement, mais elle a appris à se structurer et à apprécier l'effort. Le succès n'était pas le concours, c'était la fierté de s'être améliorée par elle-même. Histoire de Lucas, 14 ans. Le collégien en difficulté Lucas détestait l'école jusqu'à ce qu'on lui montre que l'échec est un signal, pas une sentence. Sa mère lui a proposé un plan. Une réunion hebdo pour revoir les erreurs, une stratégie à 3 étapes pour chaque évaluation, et une conséquence logique quand il ne travaillait pas, réduction tempérée du temps d'écran. 15 mois plus tard, Lucas avait remonté ses notes, mais surtout, il se sentait maître de son apprentissage. Ces histoires montrent la combinaison, cadre, écoute, petite victoire et intransigeance cohérente. Le rôle du parent dans la réussite intérieure qui est plus important que les trophées. La réussite extérieure, notes, trophées, est éphémère. Ce qui reste, c'est la résilience interne. La capacité à faire face, à réparer, à persévérer et à aimer l'effort. Ton rôle, construire du caractère, pas seulement des compétences temporaires. 3 compétences intérieures à enseigner, la persévérance, ne pas abandonner au premier obstacle, la responsabilité, connaître et assumer ses choix, l'empathie, réussir sans écraser les autres. Un enfant qui maîtrise ces 3-là est déjà le meilleur dans le sens qui compte. Plan d'action 30 jours, transformation concrète. Voici un plan simple, jour par jour, à appliquer pour installer les bases. Je vais donner les grands jalons, adapte selon l'âge. Semaine 1, installation du cadre jour, 1 conversation sans jugement, 10 minutes poser une règle simple et expliquer le pourquoi. Jour 2, mettre en place la boîte à fierté. Jour 3, écoute active, 10 minutes. Jour 4, compliment ciblé. Jour 5, petite responsabilité nouvelle, ranger jour. 6 temps, sans écran, planifié. Jour 7, revue hebdo familiale, 15 minutes. Semaine 2, habitude d'effort. Jour 8 à 14, appliquer chaque jour le rituel. 21 minutes de pratique sur une compétence choisie. Célébration après la session semaine 3. Émotion et limite. Jour 15, enseigner la méthode. NEM jour 16 à 20. Exercer l'intransigeance bienveillante sur une règle. Exemple, devoir avant écran. Jour 20 et 1, rétrospective et ajustement. Semaine 4, autonomie et amplification. Jour 22 à 28, donner des tâches qui construisent l'autonomie. Jour 29. Projet personnel, l'enfant planifie et présente un petit projet. Jour 30, célébration and the bilan, lire la boîte à fierté, objection courante avec les réponses, comment rester focus. Tu vas rencontrer des résistances, voici les plus fréquentes et comment y répondre. Il pleure, implore, je craque. Réponse, rappelle-toi que céder à chaque crise lui apprend que la crise obtient tout. Respire, offre de l'empathie verbale puis propose l'alternative. Ex, je comprends que tu veux ça maintenant, mais la règle est la règle. On peut faire un compromis. Tu peux l'avoir si tu finis ton devoir dans 20 minutes. Et si je deviens le parent qu'il déteste? Réponse, les enfants confondent souvent injustice et amour. La fermeté, si elle est expliquée, est comprise avec le temps. L'amour présent après la limite évite la rancœur. Je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Réponse, tu as 10 minutes. C'est tout ce qu'il faut certains jours. La qualité prime sur la quantité. Un rituel court et constant change plus qu'une grande action sporadique. Exemple de dialogue puissant. Pour la fierté après un effort par an, j'ai vu que tu as travaillé 20 minutes sur ton exercice sans abandonner. C'est énorme. Comment tu te sens? Enfant, fatigué mais content. Parent, exactement. La fierté vient souvent après l'effort. On note ça dans ta boîte à fierté pour poser un non avec empathie. Parent, je comprends que tu veux rester dehors plus longtemps parce que tu t'amuses. Mais on a la règle du coucher à 21 heures. Demain, on peut rallonger de 10 minutes si tout est fait aujourd'hui. Pour gérer l'échec parent, aujourd'hui la note n'était pas celle qu'on espérait. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qu'on pourrait changer la prochaine fois? Je suis avec toi pour préparer un plan.
Erreurs fréquentes des parents bien intentionnés et comment les corriger. Trop de récompenses matérielles, favoriser la reconnaissance verbale et la célébration du processus. Absence de suivi, mettre en place un simple tableau de suivi visuel. Réaction émotionnelle forte, travailler son propre régulateur émotionnel, respiration, pause, pour être exemplaire. Surprotection, laisser l'enfant échouer de façon sûre pour apprendre, construire le mental avec des exercices spécifiques. Exercice de visualisation pour enfants de 8 ans et plus 5 minutes, yeux fermés, imagine la réussite, chaque détail, le son, l'odeur, puis dire une phrase d'engagement « Je peux m'améliorer chaque jour ». Exercice de micro-échec contrôlé pour l'apprentissage. Donner un défi légèrement au-dessus du niveau actuel. Permettre l'échec, puis guider la reprise. L'objectif, apprendre à retenter. Exercice de gratitude hebdomadaire, famille. Chaque semaine, chacun dit une chose pour laquelle il est reconnaissant et une chose dont il est si fier. Comment l'école et les profs s'intègrent avec une collaboration parents-professeurs, communiquer clairement et positivement avec les enseignants. Pas d'accusation, mais des demandes de coopération. Partager le plan d'action, exemple, routine d'études, avec l'enseignant. S'engager à la constance plutôt qu'à la perfection. Mesurer le progrès sans obséder sur les chiffres. Le meilleur baromètre, le comportement et l'état intérieur. Pose-toi ces questions chaque semaine. L'enfant prend-il plus d'initiative? Se montre-t-il moins fragile face aux erreurs? Partage-t-il plus ses réussites ou ses peurs? Ces signes valent souvent plus qu'une note. La puissance des petits rituels avec des exemples. Le pacte du matin, en 60 secondes, énoncer l'objectif du jour. Le high five de l'effort, après une action difficile, un geste physique d'encouragement. La lettre du mois, chaque mois l'enfant écrit d'une lettre à lui-même listant ses progrès. Les rituels créent l'identité. Je suis quelqu'un qui s'entraîne, qui respecte, qui persévère. Quand demander de l'aide extérieure pour un coach, un psy ou même un professeur. Chercher de l'aide n'est pas un aveu d'échec. C'est une stratégie intelligente. Si tu observes retrait social persistant, trouble du sommeil, anxiété forte, échec répété malgré effort ou comportement dangereux, consultez un professionnel. Un coach scolaire ou un psychologue peut fournir des outils supplémentaires et un regard neutre. Le pouvoir du langage corporel, le ton, le regard, les gestes. Les enfants lisent ton corps avant tes mots. Sois calme, ancré, ouvert. Même un non dit avec douceur est reçu mieux qu'un oui agressif. Le contact visuel, le fait de se pencher vers l'enfant quand il parle, tout cela envoie « je te contiens, tu es en sécurité ». Conclusion émotionnelle, crescendo final. Parent, imagine un instant, dans 10 ans, ton enfant se tient droit, il ne craint pas l'échec, il tente, il assume, il rit de ses erreurs, il aime apprendre, il n'a pas peur de se battre pour ses rêves. Il te regarde et dans ses yeux tu vois la reconnaissance pour quelqu'un qui a su l'aimer et le modeler avec bienveillance et fermeté. Ce que tu vas offrir aujourd'hui ne se mesure pas seulement en résultats scolaires, tu offres une colonne vertébrale, une voix intérieure qui dit « je peux » quand tout pousse à dire « je ne peux pas ». Tu offres le courage, tu offres la capacité de se relever. Ne recherche pas la perfection, recherche la constance. Ne confonds pas indulgence et amour, n'oublie pas, la vraie tendresse parfois, c'est de dire non quand il le faut, et ensuite de tenir la main pendant qu'il recommence. Appel à l'action, pour que la vidéo devienne virale et utile. Si cette vidéo t'a vraiment touché, fais ceci maintenant. Partage-la avec d'autres parents qui, selon toi, ont besoin d'entendre ces mots. Essaye l'un des rituels pendant 7 jours, le compliment ciblé, la boîte à fierté ou la règle contrat. Et raconte-moi dans les commentaires ce qui a changé. Abonne-toi si tu veux des scripts prêts à l'emploi et des plans d'action mensuels et réguliers. En partageant, tu ne partages pas juste une vidéo. Tu donnes une chance à un enfant, quelque part, de recevoir un parent plus présent, plus juste, plus aimant. Et parfois, une seule vidéo partagée change une trajectoire. Bonus, 12 phrases à dire, et 6 à éviter pour un récapitulatif rapide. À dire « Je t'aime quoi qu'il arrive, j'ai vu ton effort aujourd'hui. Tu n'y arrives pas encore? Que veux-tu tenter ensuite? Merci d'avoir essayé. Comment je peux t'aider à planifier ça? C'est normal d'être en colère. Fais-le à ton rythme, mais fais-le. Je crois en ta capacité à apprendre. Qu'est-ce que cette erreur t'apprend? On refait ensemble si tu veux. Quelle petite étape vas-tu choisir? À éviter? Absolument, tu es nul. Pourquoi tu ne peux pas être comme toujours pareil avec toi? Arrête de pleurer, ce n'est pas grave. Tu ne réussiras jamais. Je te l'avais dit. Petit mot pour toi, parent. Un encouragement final. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent, cohérent et courageux. Les meilleurs parents ne sont pas ceux qui ont tout réussi, mais ceux qui ont continué, qui se sont corrigés et qui ont appris avec leurs enfants. Si tu agis aujourd'hui, juste un petit rituel, une règle tenue, une parole différente, tu changes d'une trajectoire.
Tu crées une chaîne de conséquences positives qui s'étend bien au-delà de ce que tu vois. Sois doux avec toi-même, sois exigeant avec la médiocrité, mais tendre avec l'effort. Et rappelle-toi, aimer, c'est parfois dire non. Guider, c'est parfois exiger, et éduquer, c'est donner les clés pour que ton enfant devienne le meilleur à sa manière.